Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui car aujourd'hui on va faire une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur, à savoir les 5 objets qui ont le plus changé ma vie. Personnellement, je ne suis pas du tout matérialiste, donc c'est-à-dire vouloir avoir le plus d'objets possible en pensant que chaque fois qu'on va acheter un objet, cet objet va nous rendre un petit peu plus heureux. Mais je suis plutôt pour le fait de choisir bien ces objets, de vraiment les choisir avec précaution et de faire en sorte de faire des achats qui auront un haut retour sur investissement en termes de qualité de vie. Et plus je grandis, plus même je me dirais que je me dirige vers le minimalisme car j'aime de moins en moins être entouré de plein d'objets qui, j'ai l'impression, embrouillent un petit peu mon espace mental et même mon espace physique tout simplement au sens littéral. Et j'aime de plus en plus les endroits assez épurés où il y a vraiment juste les objets qu'il faut, qui sont au bon endroit. Enfin voilà, pour ceux qui s'intéressent au minimalisme, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. Et il y a quelques temps, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait seulement une toute petite partie de mes possessions qui avait vraiment eu un gros impact sur ma vie, en positif bien sûr, que ce soit sur le plan social, mental, personnel ou physique. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager parmi cette petite catégorie d'objets, vraiment encore plus précisément, les 5 objets qui ont le plus changé ma vie, qui ont eu le plus gros impact positif sur ma vie. Alors je précise aussi quand même que dans cette vidéo, je ne vais pas parler des objets de base, vraiment les objets nécessaires comme des vêtements nécessaires, l'ameublement nécessaire, enfin le strict minimum, car bien évidemment c'est le plus important. Et une fois que vous avez ce strict minimum, que vous avez la base, que vous êtes bien au niveau des possessions nécessaires que vous avez besoin vraiment pour vivre tout simplement, et bien alors vous pouvez passer au niveau supérieur aux objets qui vont avoir un haut retour sur investissement en termes de qualité de vie. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas déjà de quoi vous habiller, je pense que les objets qui vont suivre ne vont pas énormément vous intéresser. Alors on ne commence pas par un objet en particulier, mais plutôt par une catégorie d'objets, et à savoir le matériel de sport, ici symbolisé par mes petites baskets de course. Alors le sport, très clairement, de toutes les activités que j'ai faites, de nouveau des activités hors activités nécessaires pour vivre, du style manger, dormir, etc. De toutes les activités que j'ai faites dans ma vie, le sport est vraiment celle qui, selon moi, a eu le plus gros impact positif sur ma vie, et donc le matériel de sport également. Donc ici je vous ai préparé une petite liste exhaustive des avantages que je retrouve dans le sport, en tout cas des plus gros avantages que je retrouve, car je pense que je pourrais au moins en lister 1000 si je le voulais vraiment. Donc le sport, ça permet bien évidemment de rester en bonne santé, ça vous permet de vous détendre, ça te permet de te défouler, ça te permet de créer des liens sociaux et de passer de super bons moments avec des personnes qui ont les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes passions que toi. Vraiment, depuis que je me suis inscrit dans un club de sport, un club d'athlétisme, j'ai passé des moments inoubliables avec, en m'entraînant à l'entraînement, tout simplement avec des personnes avec qui tout simplement j'ai la même passion. Ça permet de relativiser, car une bonne séance intensive de sport, il n'y a rien de mieux pour te faire relativiser, de te sentir bien dans ton corps, de te rendre fier en repoussant tes limites, parce que oui, si tu veux progresser dans le sport, tu vas avoir besoin de sortir de ta zone de confort, de repousser ta zone de confort et donc de repousser tes limites. Ça va te permettre aussi de te rendre fier en atteignant des objectifs, tout simplement. Ça va te permettre de travailler ta discipline les jours où tu n'as pas envie de t'entraîner, mais où tu vas quand même te dire allez, on se bouge un petit peu, on sort les doigts et on va s'entraîner. Et même de surmonter certaines épreuves de la vie qui, personnellement, sans le sport, ça aurait été très difficile de vaincre certaines épreuves. Le sport m'a beaucoup aidé dans certains moments de ma vie où je n'étais vraiment pas bien. Mais ça, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard sur la chaîne quand il y aura un petit peu plus d'abonnés. Donc si vous voulez ces petites histoires croustillantes, eh bien je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Donc je pense qu'une dépense intelligente, je précise bien intelligente, dans du matériel de sport sera dans 99% des cas pour toi
une bonne chose, une très bonne chose, un très bon investissement à la fois pour le toi du présent, donc pour tous les avantages que je viens de te citer, mais aussi pour le toi du futur en te permettant, comme je te l'ai déjà dit, de rester en bonne santé et d'éviter aussi pas mal de maladies. Car voilà, entre nous, on ne va pas se cacher, c'est déjà prouvé depuis un assez bon moment que le sport permet d'éviter quand même pas mal de maladies assez désagréables, du style cancer, problèmes cardiaques, diabète, etc. Enfin bref, je te fais pas toute la liste et j'ai précisé dépenses intelligentes car bien évidemment, si tu achètes chaque jour une nouvelle paire de chaussures de course, je ne pense pas que ce soit une super bonne dépense intelligente. De nouveau, le deuxième objet est plus en réalité une catégorie d'objets. Oui, je suis désolé, je triche un peu, mais bon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et cette catégorie, ce sont tout simplement les livres, que ce soit des livres de non-fiction ou bien des livres de fiction, comme des romans. De nouveau, comme pour le matériel de sport, les bénéfices qu'un livre va t'apporter, si tu le lis bien évidemment, dépassera largement son prix qui varie en général entre 5 et 25 euros. Les livres de fiction, donc c'est-à-dire les romans principalement, comme le sport, te permettent bien évidemment de relativiser, de te détendre, de te plonger dans un monde différent du tien et c'est ça parfois qui permet de faire relativiser car quand on est plongé dans un monde où tout va mal, on relativise parfois un petit peu sur notre propre monde à nous, de faire travailler son imagination aussi, etc. Et les livres de non-fiction comme celui-ci, les 4 accords Toltec que je te recommande très fortement. Donc des livres de non-fiction, ce sont des livres tout simplement qui ne racontent pas forcément une histoire mais qui t'apprennent plus quelque chose. Eh bien eux vont te permettre vraiment d'apprendre des compétences, d'apprendre certaines choses, que ce soit des compétences ou de la théorie, qui si ensuite tu les appliques dans la vie, on peut vraiment avoir un pouvoir incroyable sur ta vie, ont vraiment le pouvoir de changer ta vie et surtout selon moi les livres de psychologie, de philosophie et de développement personnel qui ont été la deuxième activité qui après le sport ont le plus changé ma vie, évidemment en positif bien sûr. Et puis plus en général, lire ça permet de mieux dormir car si tu coupes les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir, tu n'as plus toute la lumière bleue qui t'arrive comme ça en pleine vague dans la figure et avant de dormir, crois-moi que c'est bien mieux. Et lire un livre ça va permettre de faire entre guillemets descendre petit à petit ton cerveau, de le calmer progressivement et voilà, et de t'endormir paisiblement. En général quand je lis avant de m'endormir, je m'endors limite presque sur le livre. Ça permet aussi de réapprendre à se reconcentrer pendant une période de temps assez longue, ce qui est de plus en plus difficile de nos jours avec les réseaux sociaux et tout le contenu qui va de plus en plus vite. Et puis les livres en général, ça permet aussi bien évidemment d'ouvrir l'esprit. Donc avec tous ces avantages, je pense que sacrifier 1 ou 2 McDo par mois pour s'acheter 1 ou 2 livres ou bien même les louer, ça coûte encore moins cher, en vaut clairement la peine. Et comme le dirait notre cher monsieur Joseph Addison, la lecture est au cerveau ce que l'exercice est au corps. C'est une belle petite liaison entre le premier et le deuxième point. Le troisième objet, cette fois-ci ce n'est pas toute une catégorie d'objets, c'est un objet en particulier et ce sont tout simplement les écouteurs sans fil. Avec fil ça va aussi mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable sans fil car voilà avec les fils ça se mêle partout, etc. Ça fait pas longtemps que je les ai, honnêtement, ça fait seulement un mois et demi, mais comme je m'y attendais quand je les ai achetés, ils ont clairement bien changé mon quotidien et ce, surtout pendant le mois de juillet. Donc avant de vous expliquer le pourquoi du comment, il faut que je vous explique un petit peu ce qui se passe pour l'instant dans ma vie, ce qui s'est passé dans ma vie durant le mois de juillet. Le fait est que durant le mois de juillet, eh bien, j'ai travaillé tout le mois. Oui, je mets ça au passé car à l'heure où je tourne cette vidéo, il ne me reste que 2 jours de travail, donc voilà, c'est presque du passé. Et le fait est que de 1, pour aller jusqu'à mon boulot, eh bien, j'avais quand même environ 2 heures de trajet par jour pour y aller et revenir. Et de 2, eh bien, au boulot, je devais faire principalement, donc c'est un job étudiant, et je devais faire principalement des tâches assez répétitives qui ne demandent pas énormément de concentration et de réflexion. Et du coup, je pouvais facilement faire autre chose en même temps, en tout cas écouter quelque chose en même temps. Du coup, je me suis dit que tout ce temps libre durant les trajets et
temps que je pouvais mieux rentabiliser pendant que je faisais des tâches un petit peu répétitives, eh bien il y aurait moyen de l'occuper intelligemment, ce que j'essaye toujours de faire avec mon temps. Et du coup je me suis dit que des petits écouteurs sans fil seraient la solution parfaite. Oui, en parenthèse, je n'ai pas des AirPods comme 99% des gens sur cette terre, je sais, voilà. Et effectivement, ils ont eu vraiment un super bon impact durant mon mois de juillet. Ils m'ont entre guillemets un petit peu sauvé mon mois de juillet. En tout cas, plutôt le contenu que j'ai pu écouter grâce à ces écouteurs sans fil. Donc grâce à ces petits écouteurs, je pouvais un petit peu en discrétion, tout en secret comme ça, écouter des livres audio ou des podcasts tout simplement durant mes temps de trajet ou bien pendant que je faisais mes tâches un petit peu répétitives. Et je vous assure que des podcasts, j'en ai écouté des heures durant le mois de juillet. Ou bien je pouvais aussi écouter un petit peu de musique, mais c'était quand même plus rare, surtout lorsque j'avais un petit coup de mou ou un peu moins de motivation, histoire de me redonner un petit coup de boost, comme a le pouvoir de le faire la musique. Donc je pense qu'avoir sur toi en permanence de petits écouteurs sans fil comme ceci est vraiment un super bon plan et c'est un super investissement, car comme ça tu vas pouvoir occuper intelligemment tous ces petits ou parfois même longs moments durant lesquels tu fais des tâches un petit peu répétitives du style faire le ménage, faire à manger, faire des trajets, etc. et durant lesquels tu pourrais écouter un contenu audio assez facilement. Comme ça tu vas pouvoir apprendre plein de choses, te détendre, te mettre un petit peu de bonne humeur, etc. en même temps que de faire ces tâches un petit peu lassantes et répétitives. Et en parenthèse, tu n'as pas besoin d'acheter des AirPods à 200 balles pour pouvoir le faire. Ceux-ci m'ont coûté 30 € et je t'assure qu'ils fonctionnent super bien. Quatrième objet, une gourde remplie d'eau comme celle-ci. Et avoir une gourde toujours sur toi avec de l'eau est super utile selon moi, et ce pour 3 raisons principales. Premier avantage, bien évidemment, si tu as soif, tu as de l'eau sur toi que tu peux boire immédiatement et tu n'as pas besoin d'aller acheter un soda, tu n'as pas besoin de te déplacer dans un magasin ou d'aller à une machine à boisson. Et quand on voit parfois que dans les machines à soda, le prix d'une bouteille d'eau est limite plus cher qu'une canette de coca, bon voilà, on est facilement tenté par autre chose que de l'eau. Et en plus quand même, mine de rien, tu économiseras également de l'argent, car si tu achètes 2 boissons plus ou moins par jour au magasin ou au distributeur, ça fait environ, allez, on arrondit à 20 € par semaine, donc plus ou moins 80 € sur ton mois. C'est quand même déjà bien d'économiser. Deuxièmement, tu auras tendance à boire un petit peu plus d'eau, car de nos jours les gens ont tendance à boire de moins en moins d'eau et sont bien loin en général des 1,5 litre d'eau recommandée par jour, sans compter toute l'eau qui se trouve déjà dans les aliments. Donc ce sera une bonne chose à la fois pour ton mental et pour ta santé. Et troisièmement, avoir une gourde sur toi que tu réutilises et que tu remplis dès qu'elle est vide, et honnêtement une gourde ça peut tenir plusieurs années, ça t'évitera de toujours devoir utiliser des bouteilles en plastique qui en général, dès qu'on a fini de boire ce qu'il y a dans la bouteille, on jette la bouteille et ça part à la poubelle. Et même s'il y a le recyclage etc derrière, ça pollue quand même la planète. Donc ce sera déjà une bonne petite action en plus pour la planète. Bref, depuis que j'ai quasi à chaque fois avec moi une gourde remplie d'eau, j'ai de 1 l'impression de me sentir beaucoup mieux qu'avant, et de 2 je n'ai plus ces sensations en fin de journée où tu vois on a vraiment l'impression d'être déshydraté, car on se rend compte qu'on n'a vraiment pas bu assez durant la journée. Parfois on a à peine bu un seul verre d'eau sur toute la journée, et bien évidemment c'est très mauvais pour le corps, car c'est grâce à l'eau que tu bois que le corps va pouvoir éliminer beaucoup de déchets par les urines bien évidemment. Et même si voilà, il ne faut pas se noyer dans de l'eau, entre 1 litre et 2 litres d'eau par jour, c'est quand même plus ou moins la base, c'est ce qui est recommandé pour bien fonctionner. Le cinquième et dernier objet de cette liste n'est autre que ce très cher objet, c'est-à-dire mon PC. Alors clairement, même si je sais que de nos jours on peut quasi tout faire depuis son smartphone, je trouve qu'en termes de qualité, en termes de confort d'utilisation et en termes de tout ce qu'on peut faire sur internet avec l'informatique, un PC est quand même bien plus utile qu'un smartphone ou une tablette.
Des 5 objets que je t'ai présentés, mon PC c'est clairement celui sur lequel j'ai passé le plus de temps cette année, non seulement à cause de les cours en ligne avec Corona, etc. Tu connais les cours qui ont été donnés à distance. Sur le PC c'était quand même bien pratique parce que sur ce petit machin là, sur le téléphone, c'était perso pour moi mission impossible les cours en ligne là-dessus. Et de deux, eh bien mon PC ça m'a permis de créer mes 2 chaînes YouTube, celle sur le sport que je te mets juste ici ou ici, et cette chaîne YouTube, également cette vidéo que tu es en train de regarder, et également aussi mon petit business en ligne qui, mine de rien, ces 3 choses, ces 2 chaînes YouTube et mon petit business en ligne ont quand même clairement changé ma vie. Donc même si l'investissement pour acheter un PC, un ordi est parfois un petit peu onéreux, maintenant bien évidemment ça dépend de la qualité que tu attends et de ce que tu veux faire avec. Honnêtement celui-ci m'a coûté 700 € et pour ce que je veux faire, pour le montage, pour mes travaux de cours tout simplement, eh bien il va déjà très bien, tu n'as pas besoin de mettre 3000, 4000 € dans un PC. Enfin bref, petite parenthèse fermée, cela te permettra non seulement d'avoir accès à une quantité d'activités énorme et de deux, eh bien d'avoir accès à tout le monde du web et de l'informatique qui selon moi est bien plus facile et rapide d'accès sur un PC plutôt que sur un smartphone. Et je pense que tu le sais déjà, mais Internet offre bien évidemment une quantité presque infinie de possibilités dont certaines permettent de gagner sa vie en ligne avec un petit peu d'acharnement. Donc je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer si on est un petit peu attiré par ça. Avant de passer à la conclusion de cette vidéo, j'ai juste un petit cadeau pour toi qui est tout simplement le club des étudiants. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le club des étudiants? Eh bien tout simplement en t'y inscrivant, et tu trouveras le lien pour t'y inscrire dans la description en face de club des étudiants. Tu recevras chaque dimanche matin direct dans ta boîte mail sans rien faire, comme ça tranquille, pépère, c'est gratuit, c'est cadeau. Un email de ma part dans lequel je t'apporte plein de bons conseils à la fois pour réussir tes études, sur le développement personnel, pour lancer des petits projets, sur les relations et aussi beaucoup de motivation. Donc voilà, en général, chaque mail traite d'un sujet en particulier qui m'est venu à l'esprit et qui, je pense, peut t'aider à progresser tout simplement dans ta vie, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie d'étudiant. Donc vraiment, n'hésite pas à t'y inscrire, le lien se trouve juste dans la description. Donc en conclusion, comme je t'en ai déjà parlé un petit peu dans l'intro, je ne pense pas personnellement qu'avoir comme objectif dans la vie d'acquérir toujours plus et encore plus de possessions matérielles soit un bon objectif, car eh bien, je pense que ça met beaucoup plus de désordre mental dans notre cerveau et de désordre tout court dans notre environnement qu'autre chose. Et en plus, eh bien, notre cerveau a une particularité qui est qu'il s'habitue très vite à notre niveau de vie, à ce qu'on possède déjà. Et donc, une fois qu'on a fait l'acquisition d'un objet, on a tout de suite, très rapidement, envie d'avoir, entre guillemets, le niveau supérieur. Et donc, on est, entre guillemets, un petit peu jamais satisfait. Donc je pense personnellement qu'il est bien plus judicieux d'essayer de bien sélectionner les objets, les possessions matérielles qu'on va acheter, et de 1 d'essayer d'acheter de la qualité qui va tenir un certain temps, et de 2 d'essayer de se demander quel va être le retour sur investissement en termes de qualité de vie que va nous apporter un objet, comme j'essaye à chaque fois de le faire désormais maintenant que je fais un achat, et comme ça a été le cas pour les 5 objets ou bien les 5 catégories d'objets que j'ai présenté dans cette vidéo. Donc j'espère que ces 5 objets auront pu t'inspirer et qu'ils changeront aussi ta vie si tu fais l'acquisition de certains d'entre eux. Ne t'y sens pas du tout obligé, c'était juste voilà pour te présenter quels sont les objets qui personnellement ont le plus gros impact positif sur ma vie. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et aussi à me dire quels sont les objets qui pour toi ont eu le plus gros impact positif dans ta vie. N'oublie pas non plus bien évidemment le petit like si la vidéo t'a plu et qu'elle t'aurait été utile, ainsi que de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. Et je te garantis que dans les temps qui vont arriver, il va y avoir pas mal de changements sur la chaîne, et du lourd en tout cas. Je vais essayer qui va sortir sur la chaîne. Merci beaucoup pour ton attention, on se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans le club des étudiants. D'ici là, comme d'habitude, porte-toi bien, bon courage dans tes projets et dans ta vie perso, et surtout, prends beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais. C'était Corentin, allez, ciao!
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the